Correction de l'exercice numéro 4 de la fiche d'exercice du chapitre 10 d'écrire un mouvement. Il correspond à l'exercice numéro 16, page 188 du manuel Belin. Donc je relis rapidement l'énoncé. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Hélène Thompson a parcouru les 100 mètres de piste avec une vitesse moyenne de 33,6 km/h. Première question, on nous demande de déterminer la durée mise pour effectuer cette course. Donc petit 1, notre inconnu est donc une durée, delta t. Et on nous fournit une distance. La course est un 100 mètres, donc la distance parcourue est de 100 mètres. Et on nous dit donc que cet athlète, Hélène Thompson, possède une vitesse moyenne V est égale à 33,6 km/h. Donc on va exploiter la relation qui permet d'exprimer la vitesse. V est égal à D, la distance parcourue, divisé par delta t, le temps mis pour parcourir cette distance. Et si on isole delta t, on obtient que delta t est égal à D sur V. Donc on connaît la distance, on connaît la vitesse. Par contre, on a un petit problème au niveau des unités. On a une distance en mètres et une vitesse en km/h. Donc on va tout d'abord prendre le temps de convertir la vitesse. Donc on va effectuer une conversion. Donc la vitesse est une grandeur composée, on ne peut pas la convertir aussi simplement qu'une distance, un temps, une masse. On est obligé de tenir compte de sa définition, un rapport d'une distance sur une durée. Donc on va recalculer la vitesse en considérant qu'ici, étant donné que la vitesse est de 33,6 km/h, eh bien, elle correspond à une distance de 33,6 km parcourue en 1 heure. Donc 33,6 km divisé par 1. Et donc, on va convertir en mètres par seconde. Pour cela, on va convertir la distance en mètres. Donc, pour passer des kilomètres au mètre, eh bien, il y a un facteur 1000. On multiplie par 10 exposant 3. Donc, convertir en se contentant de multiplier par 10 exposant 3, ça nous évite tous les problèmes de décalage de virgule, d'ajout de 0. Et divisé par 1 heure, donc dans 1 heure, nous savons qu'il y a 60 minutes qui contiennent chacune 60 secondes, ce qui nous fait un total de 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc si on fait le calcul, on obtient, en arrondissant, 9,33 mètres par seconde. Donc il est maintenant possible d'exploiter l'expression qu'on a établie juste avant. Delta t est donc égal au rapport de la distance, 100 mètres, divisé par la vitesse que nous venons donc de convertir en mètres par seconde, c'est-à-dire 9,33. Donc si on fait ce calcul, eh bien on obtient delta t est égal à, là aussi en arrondissant, à 10,7 secondes. Donc ça nous permet de répondre à la question qui nous a été posée. La durée de cette course est donc de 10,7 secondes. Petit 2. Deuxième question. Donc on nous dit qu'une de ses concurrentes a mis
10,86 secondes pour effectuer cette course. Donc on suppose que c'est toujours un 100 mètres. Et on nous demande de déterminer sa vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc ici, l'inconnu est maintenant une vitesse. Donc cette vitesse, on peut l'exprimer toujours comme le rapport d'une distance divisée par une durée. Et d'après l'énoncé, la distance, c'est toujours celle d'une course de 100 mètres. Et la durée, on nous la donne, est delta t est égal à 10,86 secondes. Donc, si on applique, on obtient V est égal à 100 divisé par 10,86. Et là, si on arrondit à nouveau, eh bien, on obtient une vitesse de 9,21 mètres par seconde. Donc, réponse à la deuxième question. La concurrente d'Ellen Thompson a parcouru cette distance avec une vitesse moyenne de 9,21 mètres par seconde.